Bienvenue sur le bulletin de situation de la ressource en eau sur le territoire de Poitou-Charentes en mars 2020. Ce bulletin vous est présenté par l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. En mars, l'ensemble du territoire a été plus arrosé que d'habitude. Tous les marqueurs sont au bleu, témoignant d'une situation globalement satisfaisante à l'échelle des différents bassins versants, aussi bien pour la pluviométrie que les débits des cours d'eau ou encore pour les niveaux des nappes d'eau souterraines. Les pluies sont principalement tombées au cours des 15 premiers jours de mars. Les cumuls mensuels varient entre 70 mm sur la moitié nord-est de la Vienne et 130 mm dans les Deux-Sèvres. Les excédents par rapport au normal varient de 20% au sud-est d'Angoulême à 80%. Grâce notamment à une fin d'année 2019 abondamment arrosée, la période de recharge allant de novembre à mars est la plus arrosée depuis 2001. Les cumuls de pluie efficaces sont de l'ordre de 20 à 25 mm du nord du Poitou au sud-est de la Vienne. Ils tendent à augmenter plus à l'ouest et varient de 50 à 70 mm dans les 2/3 sud des Deux-Sèvres. L'indice d'humidité des sols a souvent atteint des records jusqu'au milieu du mois de mars. Puis, l'ensoleillement et les faibles pluies des 15 derniers jours ont engendré un assèchement rapide. Au 1er avril, l'humidité des sols est proche de la normale sur l'ensemble du territoire. À la sortie de l'hiver, le bilan de la recharge des nappes d'eau souterraines apparaît favorable. Au 31 mars 2020, 94% des piézomètres présentent un niveau proche ou supérieur à leur moyenne interannuelle, contre 93% fin février, dont 86% supérieur à la moyenne et 2% supérieur au maximum, ce qui représente la troisième situation la plus favorable de ces 25 dernières années. Fin mars, environ 80% des piézomètres ont un niveau en hausse par rapport à fin février. En lien avec l'évolution des pluies, de fortes hausses de débit sont enregistrées durant la première quinzaine de mars, générant des épisodes de crues sur de nombreux cours d'eau, de vigilance niveau 1 généralement, voire de niveau 2 sur l'aval de la Sèvre niortaise du 10 au 12 mars. Par la suite, les pluies se faisant beaucoup plus rares, les débits des cours d'eau n'ont cessé de diminuer jusqu'en fin de mois. Une très large majorité de stations présentent un débit moyen mensuel très supérieur de plus de 50% à leur moyenne interannuelle de mars. Concernant la centrale de Civaux, le débit de la Vienne à la station de Cubord à Val-d'Yvienne en aval de la centrale, ici en bleu, a été largement supérieur au débit minimal courant mars, autorisant la centrale à fonctionner. Il est également resté supérieur au seuil minimal de 20 m3 par seconde, mais a cependant été supérieur au seuil maximal de 400 m3 par seconde durant 2 jours. En conséquence, les effluents sont stockés dans l'attente de conditions de débit autorisant les rejets. Concernant les principaux barrages réservoirs, en ce début de printemps, les taux de remplissage sont supérieurs aux moyennes et atteignent généralement les capacités maximales de stockage, excepté pour le Cébron, dont le taux est de 93% au 23 mars. En conclusion, la recharge hivernale se termine de manière satisfaisante. Avec des pluies à nouveau excédentaires ce mois-ci, les niveaux d'eau affichés, que ce soit pour les cours d'eau ou pour les nappes d'eau souterraines, apparaissent majoritairement supérieurs au normal à fin mars. Les taux de remplissage des barrages sont supérieurs aux moyennes et atteignent désormais les capacités maximales de stockage, excepté pour le Cébron. Fin mars, les premiers arrêtés cadres préfectoraux délimitant les zones d'alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau à l'échelle d'un bassin versant sont parus. Pour les consulter, rendez-vous sur le site info-restriction.eau-nouvelle-aquitaine.fr. Pour une information actualisée sur la situation de l'eau sur le territoire de Poitou-Charentes, nous vous invitons à consulter le site dédié à l'eau www.eau-poitou-charentes.org. Pour les situations des autres territoires de la région, consultez la page production du site de l'ARBNA www.biodiversité-nouvelle-aquitaine.fr qui répertorie les bulletins et liens vers les structures référentes.